Parce que j'ai soif de chrétiens spirituels. J'ai envie que tu sois un sujet de froid pour tes adversaires. Ici, Dieu dit à Moïse que la mer se referme. Et la Bible dit que quand Moïse va étendre la mer va se refermer. Mais la main de Moïse était celle-là qui allait refermer la mer. Et la main de Moïse était celle-là qui allait ouvrir la mer. Je vais faire comprendre à quelqu'un que tous les éléments que Dieu a créés sont utiles pour le combat spirituel. Même l'eau. Pour ceux qui me suivent souvent, qui m'a déjà vu demander aux gens, même payer de l'eau n'importe où, prenez, buvez, puis les gens sont guéris. Qui a déjà vu ça? Écoute-moi bien. Nous sommes constitués à 75% de l'élément qu'on appelle eau. Et si tu ne sais pas, l'eau a des oreilles. La Bible dit, la mer s'était levée et les disciples paniquaient ainsi que le vent. Mais quand Jésus va se réveiller, il va dire quoi? Silence, tais-toi. Et le calme revint. Ma question, quand Jésus dit silence, tais-toi, ça veut dire quoi? Un verbe, c'est une action, c'est ça? Donc, à quel moment on dit à quelqu'un tais-toi? À quel moment on dit à quelqu'un tais-toi? Maintenant, quand Jésus regarde la mer qui est agitée, Simon-Pierre dit nous périssons. Jésus regarde la mer, il regarde le vent, et puis il dit silence, tais-toi. Et le calme nous revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Silence, tais-toi, ça veut dire quoi? Il aurait pu dire calme-toi. Se calmer, c'est arrêter d'agir. Mais le silence, c'est arrêter de parler. Tais-toi, c'est arrêter de parler, se taire. C'est arrêter de parler. S'il dit calme-toi, arrête de bouger. S'il dit calme-toi, en français, calme-toi. Arrête de t'agiter. Arrête de bouger. Reste tranquille. Tais-toi. 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 Si tu dis à quelqu'un tais-toi, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas, est-ce que tout tu as assis, je peux te dire tais-toi? Si je te dis tais-toi, c'est que je ne suis pas bien allé à l'école, je suis allé vers l'école. J'ai fréquenté dans les manguiers. Peut-être j'ai pris mon ado à se parler qu'il mangue. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne parle pas, tais-toi. Pourquoi Jésus utilise le verbe se taire? Pendant que ils sont en face d'une menace naturelle. Si nous étions dans un contrat professionnel, nous sommes en face d'un cas de force majeure. C'est pas ça? Et dans les cas de force majeure, dans les contrats, on parle de catastrophes naturelles. Et ça, c'est une catastrophe dite naturelle. Maintenant, Jésus se lève et puis il demande à la catastrophe de se taire. Et la catastrophe se tait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un parlait. Et c'est ça qui bougeait. Il dit, tais-toi. Quand il se tait, tout se calme. Ça veut dire que Pierre n'a pas vu qui parlait. Pierre n'a pas vu qui était en train de parler. Mais puisque Jésus est un esprit, lui il peut voir que ce n'est pas un vent ordinaire, mais c'est une entité qui est en train de parler. Et lui peut dire à cette entité-là, tais-toi. Beaucoup de mes enfants spirituels étaient avec moi à Bassam et même à Yopougon. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments dans la vie, même pour ton mariage, pour te mettre la honte, les gens voient la pluie? Les gens utilisent l'eau dans le combat spirituel. Tu peux organiser ta cérémonie, tout d'un coup le ciel noircit, commence à pleuvoir. Tu vas te dire non, c'est un événement naturel. Ça n'a rien de naturel, c'est une arme de guerre. Quelqu'un est en train de te combattre. Et à Bassam, vous savez, les peuples qui adorent l'eau, ils sont chefs dans ce que je dis là. À Bassam, papa, on va ouvrir le programme. Dès qu'on commence, alléluia, amen, qui sont en train de diriger la pluie. De partout, les Bassamans là sont sur nous.
Papa, il pleut, papa, il pleut. Des fois, je viens trouver mes infidèles, ont pris leurs chaises et puis ils mettent sur la tête. Vous pouvez imaginer la catastrophe? À Bassam. Et mais quand j'arrive, tout le monde est paniqué. Et je prends le micro. Quand je m'arrête sur le pupitre, que je dis Alléluia, la pluie s'arrête. Je prêche. Je n'ai pas dit miracle arrangé. Hein. Il n'y a pas de miracle nuageux. On ne peut pas donner l'argent au nuage. Amen ou pas? Dis à ton voisin, nuage n'a pas compte bancaire. Soit tu as power, soit tu n'as pas. Et je m'arrête sous la pluie. Quand il dit Alléluia, ça s'arrête. Bon, qui sont ceux qui sont témoins? Levez-vous au moins qu'on sache que je ne mens pas. Levez-vous. Ceux qui étaient à Bassam, qui ont vécu ça en direct, les voici. Levez-vous. En direct. Alléluia, je commence à prêcher. Je prêche pendant toute une veillée. À 6h du matin, je fais la prière finale. Quand je dis Amen net, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Et ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois. Un jour, je regardais le ciel, j'ai dit au ciel, au nuage, allez-y vers Beaunois, parce qu'il ne pleut pas ici aujourd'hui. Et les gouttes ont commencé à tomber, la pluie s'est arrêtée, les nuages ont bougé. C'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais un sorcier ici sait de quoi je parle. Et à Bassam, ils ont croisé plus sorciers que... C'est ça le problème. Ils ont croisé plus... Un chrétien, s'il est vraiment spirituel, quand on parle de la spiritualité dans sa famille, ça commence par lui. Parce que tout esprit qu'on peut adorer dans ta famille est en dessous de l'esprit de Dieu. Tout esprit qu'on peut invoquer, tout ce qui peut être nommé dans ton village, dans les forêts, dans les huttes, dans les hameaux, peu importe, dans les montagnes, dans les termitières, même dans les cimetières, il n'y a pas une seule entité dont le nom soit au-dessus du nom suprême, supérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est temps que ta spiritualité chrétienne se lève. Cher pasteur, il y a des événements qui arrivent dans vos croisades. Ce n'est pas des événements naturels. Je vous assure, ce n'est pas naturel. Il y en a, ils voient la pluie nette. On dit c'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu nous donne un signe. Satan aussi est en train de combattre ton programme. Ils ont fait ça à Bassam, ils n'ont jamais eu gain de cause. Ça s'est passé près de... Je ne sais même plus. Parce que toutes les veilles. Dès qu'on dit veille, il pleut. Et c'est le même scénario. Et chaque fois, on les gagne, même chose comme Côte d'Ivoire, Congo. Même chose. Dès qu'on a 1-0. Ça finit pas comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. On dit gladiateur. Je parle à quelqu'un. On a décidé de faire programme à Yopougon. Place CP1. J'arrive, qui était là? J'arrive, je suis au niveau de la forêt du Banco. Je suis au niveau de la forêt du Banco. Est-ce que Yopougon est ici? Une trop belle cité. Est-ce que Yopougon est là? Donc, je suis au niveau de la forêt du Banco. Et j'appelle pour avoir les échos du programme. On dit, papa, il pleut des cordes. C'est gâté ici. Pluie qui est là-bas, là, c'est pas amusement. Les gars, où nous sommes, là, il ne pleut pas. Mais place CP1, il pleut. Et j'arrive. La pluie est circonscrite dans le quartier. Et il pleut dangereusement. Quand je suis arrivé, je me mets sous la bâche en tant que pasteur, l'endroit où je dois m'asseoir. Quand je m'arrête, je vois les gens en train de louer sous la pluie. Et je vois 3 sorciers. Ils sont petits comme ça. Et ils sont en train de danser avec nous. Le problème, c'est qu'il y a des voyants voyous. Et il y a des prophètes qui ont les yeux vraiment ouverts. À qui je parlais de mon mal ici? Est-ce que vous savez que j'ai vu la personne tomber? Je vous ai dit comment j'ai été guéri. Ah d'accord. Je viens. Ah, laissez les gens jouer. Mais après ce programme, la version de toi qui va sortir de la salle là, c'est pas bon.
Dis avec moi la version de toi qui va sortir, c'est pas bon. Dis avec moi, ce n'est pas bon. Il a dit, tu peux payer un faux paralytique, mais tu ne peux pas payer les nuages. Dis avec moi, nuage seulement là. Va pas prendre ton argent. Et j'arrive, je vois les trois, des enfants. Ils sont petits comme ça. C'est psychologie là-bas, c'est ça? Tout petits comme ça, trois. Et ils sont en train de danser. Et quand je m'arrête, je les regarde, c'est comme s'ils sont seuls sur la piste. Tous ceux qui sont là n'existent pas. Et je vois leur apparence mystique. Et je les vois en train de me regarder, puis ça rit dans le monde spirituel. J'ai dit, c'est foutaise. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit, donnez-moi la bouteille d'huile d'olive. Qui était là ce jour-là? Et j'ai pris la bouteille d'huile d'olive. Parce que là, c'était une guerre avec l'eau. Ils ont envoyé l'eau. Si tu es garçon, il faut couper l'eau là. C'est ce que ça signifie. Si le Dieu que tu veux prêcher ici est vraiment Dieu, non, on te donne l'eau, il faut arrêter. Parce que c'est lui qui a créé le ciel. Si tu as pu bloquer l'eau, c'est que celui que tu prêches, tu dois le prêcher, il est vivant. Et ça a chauffé. J'ai pris la bouteille d'huile d'olive et j'ai commencé à faire le tour de la place CP1. Et je verse. Et je regarde le ciel. Et je prie, je verse. Je parle en langue. Et je verse. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie s'est coupée. Oh. J'ai dit quand la pluie s'est coupée, les enfants ont dansé qu'ils sont bloqués comme ça. Et puis les trois me regardent comme ça. Et dis-vous, toi, tu ne connais pas encore. Au fait, tu as entendu parler de Dieu. Mais le soir, là, tes yeux vont le voir. La pluie qui est coupée en réalité, c'est un avertissement. Écoutez-moi bien. On était au jardin d'Éden. Quand l'une de mes filles, qui a hérité d'un esprit humain, de famille, pendant que je suis sur le pupitre en train de prêcher, l'esprit sort d'elle et puis vient m'attaquer. Qui se rappelle de ça? L'esprit sort d'elle et vient m'attaquer. Et j'étais arrêté au pupitre, j'ai dit arrête. Le problème c'est que beaucoup parlent en public. Oh, ils n'ont pas les lacets bien attachés. Donc quand les gens disent que je suis mystique là, au fait, ou bien que je ne suis pas simple, ils n'ont pas tort. Mais ces formations-là que je ne suis pas, c'est trop petit. Eux là, ils se basent sur l'Égypte. Papa, c'est toi. Ils se basent sur l'Égypte. Or l'Égypte là, toute l'Égypte a croisé un seul prophète et ça a baissé. Maintenant dis-moi, c'est quel genre de prophète qu'il y a aujourd'hui que les entités de quartier arrivent à dominer? Il y a un problème. La pluie s'est arrêtée, on a fait le programme. Quand on a fini le programme, il a plu encore. Dans le même coin, on a laissé la pluie et puis le quartier. Donc, à s'inonder là-bas s'ils veulent. Mission accomplie. Je suis venu te dire, des fois les gens agissent même par la pluie. Vous devez savoir qu'il y a des pluies qui transportent la maladie. Ah oui. Il y a des pluies qui transportent la misère. Il y a des pluies qui sont envoûtées, qui ne transportent pas la longévité. Et Moïse s'est battu contre Pharaon avec la mer. Et la mer s'est refermée. Et Pharaon et l'armée de Pharaon a été engloutie. Je déclare, je décrète et je prophétise. Quand on dit l'élément eau est soumis à ton autorité, ça veut dire que eau, sous forme de ce qu'on boit, eau qui quitte au ciel, eau qui est dans ton village, peu importe la qualité, la provenance de l'eau, c'est l'eau. Je déclare que l'autorité que le Saint-Esprit t'a conférée s'élève jusqu'au niveau de faire fléchir les genoux du monde aquatique. Quand tu parleras au monde aquatique, que la chose arrive. Que les entités du monde aquatique soient soumises à ton autorité. Quelqu'un qui a dit Amen, bien propriétaire. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu règnes à partir d'aujourd'hui. Je déclare que tu règnes à partir d'aujourd'hui.
Quelqu'un dit je règne à partir d'aujourd'hui. Au nom de... Alléluia. C'est bon? On peut commencer? Dis avec moi, deuxième élément, la terre. Dis avec moi, la terre. Exode chapitre 8, le verset 16 à 19. Que dit la Bible? L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Oui. Si tu ne le laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce sera un signe pour demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici au verset 16, la Bible dit une chose. Dans d'autres versions, je crois que c'est le verset 12. Va au verset 12 de chez toi. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Dis à Aaron. Donc, dans ma version, c'est le verset 16. Dans sa version, c'est le verset 12. Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux. Dans tout le pays d'Égypte. Dis avec moi le combat par la terre. Dis avec moi le combat par la terre. Voici un territoire où Dieu dit à son prophète, il faut frapper la poussière. Et la poussière va se changer en poux. Et verset 12, et elle se changera en poudre dans tout le pays d'Égypte. Oui. Ils firent ainsi. Oui. Aaron étendit sa main. Il étend sa main. Avec sa verge. Oui. Et il frappa la poussière de la terre. Il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poudre. Sur les hommes. Et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poudre. Dans tout le pays d'Égypte. Oui. Les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux. Ils ont voulu produire les poux. Mais ils ne purent pas. Ils n'ont pas réussi. Tu es en lune de miel. Les poux étaient sur les hommes. Et sur les animaux. Ah mais on ne sait pas, il est réfléchi. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Quelqu'un peut faire ça? Tu as vu? C'est-à-dire que quand le doigt de Dieu est actif dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est les magiciens même qui confessent. Les sorciers de ta famille, quand le doigt de Dieu se lève dans la vie quand une personne atteint un niveau spirituel, d'une autre dimension, c'est les sorciers de ta famille même qui vont dire, hey, dans la vie de ce jeune-là, il y a le doigt de Dieu. Ce n'était pas un prophète qui avait dit ça. C'est des sorciers qui ont dit ça à Pharaon pour dire, Pharaon, on est sorciers. Hein? Mais là où Moïse envoie le combat, là, c'est dangereux. Laisse partir le peuple, parce que ça, là, c'est le doigt de Dieu. Tu dois atteindre ce niveau. Tu sais, le doigt de Dieu, ce n'est pas ce que tu vis. Le doigt de Dieu, c'est la dimension que ta vie atteint où aucun sorcier ne peut te suivre. C'est un peu comme quand Lazare Mani a pris le ballon qu'il a débordé le Congolais. Qui a vu ça? J'ai des règles qui s'est passé là. Dis-moi, ça c'est le doigt de Dieu. Parce que si tu as suivi le petit là, tu t'es en mourir. Qui a déjà joué ballon dans sa vie?
Il y a des choses que quelqu'un te fait dans le ballon là. Quelqu'un s'est échappé. C'est tout ça là, le doigt de Dieu là. Ça c'est un évadé de l'école du dimanche. Tu vois qu'il a fait un passement des jambes, la monitrice n'a pas vu dedans. Mais il y a un comme ça qui a quitté la bain joie, on va la tourner sur le... Oh, nos enfants sont extraordinaires. Dis avec moi, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la différence claire et évidente que Dieu pose dans ta vie, qui envoie même le païen à témoigner que tu n'es plus simple. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, c'est le beau-père de Jacob qui a avoué, il dit à Jacob, reste un peu s'il te plaît, car j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Voici un homme qui devient riche, il consulte ses fétiches et ses fétiches se désengagent. Qui comprend ce que je dis? Normalement, le fétiche pouvait dire, tu as vu comment je suis fort. Mais quand il a consulté, il veut lui dire merci. Et puis le fétiche se réveille et dit, là-bas, il dit, oh, là-bas, oh, tu es riche, il dit oui, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous. Il dit, mais c'est pas vous, comment c'est vous que je prie? Il dit non, c'est pas nous. L'argent que tu as là, nous, on n'a pas ça. Il y a un jeune qui est chez toi là. Il dit oui, le mari de ma fille il a dit, c'est à cause de lui que tu es devenu riche. Alors Laban poursuit Jacob. Quand il arrive devant Jacob, il dit à Jacob, passons un accord. Reviens travailler chez moi. Parce que j'ai appris par mes fétiches que c'est à cause de toi que je prospère. Alors Jacob s'assoit et lui dit, bon ok. Si c'est à cause de moi que tu prospères, que maintenant tu as reconnu, quel salaire me donneras-tu? Voici comment ils vont faire le deal des brebis tachetées. Ça veut dire, c'était des génies qui avaient reconnu que Jacob avait la grâce de la prospérité. Et aujourd'hui, je vois des chrétiens que les sorciers empêchent de prospérer. C'est anti-biblique. Ce qui est biblique, c'est que les chrétiens prospèrent et puis les sorciers disent, c'est pas notre hôte du village qui a rendu le jeune riche. Le jeune lui-même, il est riche de lui-même. D'ailleurs, c'est à cause de lui que nous, on devient riches. La présence de la sorcellerie dans une famille, logiquement, n'empêche pas un enfant de Dieu de prospérer. Mais la présence d'un enfant de Dieu envoie même les sorciers de ta famille à prospérer. Un enfant de Dieu est une source de bénédiction. C'est-à-dire que quand tu es dans un endroit, dis-moi, est-ce que quelqu'un peut être dans une source et puis ne peut être mouillé? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, là où on le dépose, là, non seulement il est béni, mais la bénédiction coule. Tout le monde boit. Et Laban a bu la bénédiction de Jacob. Et Jacob veut partir à sa bénédiction. Laban dit non, attends encore, j'ai encore soif. Il dit bon, comme c'est mon eau tu bois là, on fait comment? Donc tu vois qu'un enfant de Dieu, logiquement, sorcier ne peut pas t'empêcher de prospérer. Maintenant ma question, c'est quel modèle d'enfant de Dieu toi tu es? Et puis toi, là où Jacob prospère malgré la sorcellerie, jusqu'un sorcier me confesse que c'est à cause de la grâce de Jacob qu'il est béni, lui-même sorcier. Les génies même disent, c'est pas nous. Toi, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Et puis tu es dans une famille, et puis à cause de la sorcellerie, toi, tu ne prospères pas. Tu ne vois pas que tu es le contraire de Jacob? Parce que même mon médecin est en train de te prêcher, il y a sorcier dans ma maison. Dans ma famille, là, il y a sorcier. Mais si la sorcellerie de ma famille empêche ma destinée de s'accomplir, c'est que mon Dieu est plus faible que le Dieu de ma famille. Yes. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas être dans la famille Saül et puis dire que tu ne sais pas comment mon Dieu est Dieu. Je suis allé jusque dans le village de mon père. Ma vitre est baissée, les villageois savent que c'est ma voiture. Oh, la vitre est montée, mes vitres sont fumées. Ils sont sous les hameaux comme ça, quand j'ai baissé, pasteur, on te suit sur les réseaux. Dans le village de mon père. Est-ce que tu es un enfant? Tu me suis, envole-toi sur les réseaux. Est-ce que tu es un bébé? Vous êtes là, dès que petit agent, tu te caches. Tu sais que le combat qui va venir, tu ne peux pas faire. Non, ce n'est pas la peine, il faut te cacher, évite les regards des gens. Moi, je montre. Voilà, je montre. Et puis le sorcier qui s'envole venir chez moi, qu'il rentre, n'est-ce pas? Je m'arrête devant la maison et qu'il rentre.
Au fait, cette année, je vais vous envoyer à réaliser c'est quoi être enfant de Dieu. Parce que je vais vous dire, beaucoup portent le surnom d'enfant de Dieu, mais en réalité, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être malmené par les démons comme ça. Ma question, comment un enfant de Dieu fait pour faire position et puis Marie de nuit te peint, tu vois comment tu es sauvage? Tu as vu ça là où? Un enfant de Dieu qui est mari de nuit peint. Dis quand tu es garçon, tu es mari de nuit. Whoopi céleste. Tu as vu ta vie? Tu as expliqué ça à qui dans la Bible et puis il va comprendre. Le jour où tu te rends au ciel que tu expliques ça à Pierre, puis il va dire, ton affaire est bizarre. Tu as demandé à Jean. Jean, tu as vu ça que Jean vous dit, c'est Paul qui a beaucoup écrit les histoires de doctrine. Alors demandez à Paul. Paul, toi tu as écrit Éphésiens et tout ce qu'on a lu là. Est-ce que tu as déjà vu Whoopi Céleste, Marie de nuit chez garçon? Paul dit, c'est chez qui? On dit non, il est né de nouveau. Paul fouille dans le Nouveau Testament, il ne voit pas. Ancien Testament, il ne voit pas. Il s'en demande à Jésus, Jésus ça existe. Jésus dit, dans la création, on n'a pas prévu ça, mais toi, c'est qu'un modèle. Parce que tu fais peur. Je vais t'envoyer à comprendre que quand les démons nagent encore dans ta vie, tu n'es pas parmi les disciples, tu es parmi le peuple qu'on délivre. Parce qu'aucun des 12 disciples, excepté Judas, dont on a dit que lui-même il est un démon, aucun des 12 disciples n'a eu besoin de délivrance. Yes. Aucun. Je n'ai pas vu un démon les malmener. Maintenant, comment toi tu fais pour dire je suis disciple de Jésus? C'est Benoît qui te poursuit. Tu es dans les serpents quand tu rêves. Tu es dans ordure. Toi seul, tu as mari, tu as femme de nuit. Toi seul. Qui comprend ce que je dis? Toi seul, tu as tous les esprits possibles. Moi, je t'exhorte à devenir une fois pour de bon enfant de Dieu. Parce que là, tu flirtes avec la famille de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Laisse-moi te choquer pour que tu cherches Dieu vraiment. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et ces choses-là vont t'arriver. Jacob était de la famille bénie. Un sorcier a confessé que c'est à cause de la grâce de Jacob que lui, il est prospère. Ça veut dire que même dans ta famille, les gens doivent confesser c'est à cause de toi que les champs donnent. Oh, il est sorcier. Dis à ton mec, c'est comme ça ma vie sera à partir d'aujourd'hui. Tu dois être la source de bénédiction. Dis à ton mec, c'est ma destinée. Dis voisin, c'est ma destinée. Et laissez-moi vous dire, les gens utilisent la terre pour combattre. Parce qu'il y a des dimensions où ce n'est pas ta vie qu'on maudit, c'est le sol qui est maudit. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jacob, à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de la patrie et va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Maintenant ma question, pourquoi pour le bénir il est obligé de sortir? Parce qu'il y a des territoires qui sont damnés. Il y a des territoires qui sont frappés d'une malédiction. La preuve, quand le sang avait reçu, la terre avait reçu le sang d'Abel, Dieu va dire à Caïn, quitte ici. On a dit normalement que Dieu avait chassé Caïn. Mais Dieu n'a pas chassé Caïn. Quand je lis, Dieu a délocalisé Caïn. Parce que le meurtre de Caïn venait de contaminer la terre. Et Dieu est en train de dire à Caïn, à cause de ce que la terre a bu le nouveau sang, la terre est corrompue, elle ne peut plus rien donner à ta vie. Alors va. Et Caïn est parti à l'est du jardin d'Éden, à l'orient d'Éden. Et bizarrement, l'homme qui était censé être maudit est devenu une ville. Même pas un village. Il a construit une ville. Comment quelqu'un peut construire une ville et sa descendance domine la terre? Est-ce que vous savez que ceux qui régnaient à cette époque, c'est les descendants de Caïn? Il n'y avait pas de semblable au fils de Caïn. Mais Dieu l'a délocalisé. Il y a des territoires qu'il faut laisser. Parce qu'il y a des hôtels bizarres qui sont bâtis, ça ne va pas t'arranger. Dieu a dit à Abraham, sors, je te bénirai. Il y a des combats qui sont dans ta vie à cause de l'endroit où tu vis. À cause du quartier où tu vis. Il y a des quartiers qui sont frappés d'une malédiction où la jeunesse est soumise à la drogue, à la débauche, à la prostitution, à tout ce que tu peux y voir de négatif. Quand tu les vois assis au quartier, c'est ludo, dame, causerie. Rien de bon. Ce n'est pas de leur faute. C'est la terre qui les combat. Le sol sur lequel ils se tiennent, ce sol est maudit. Il y a des territoires qu'il faut quitter pour monter. Et le diable utilise des territoires pour nous combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, prenez le temps de remarquer. Quand Jacob
est béni à la place d'Ésaü. C'est ça? Et je ne suis pas bon lecteur de la Bible, aidez-moi s'il vous plaît, vous connaissez mieux que moi. C'est ça? Quand Jacob est béni à la place d'Ésaü, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jacob est envoyé chez Laban, c'est ça? C'est ça? À Padam Aram, c'est ça? Dans la famille d'origine de Abraham et de Sarah, c'est ça? C'est de là-bas ils sont quittés, c'est ça? Et Ésaü, lui, il est resté à Canaan. Jacob est parti à Padam Aram. Mais quand Jacob est revenu, comment il a trouvé Ésaü? Très riche. Ésaü même dit à Jacob, je ne sais pas où je vais mettre ce que tu me donnes là, parce que l'Éternel m'a béni. Maintenant ma question, comment quelqu'un qui n'a pas été béni par son père, dont le Nouveau Testament dit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Comment un homme qui a été haï par l'Éternel, qui n'est pas béni par son père, qui n'est pas aimé par sa mère, parce que la Bible dit sa mère aimait Jacob. Il n'est pas aimé par sa mère, pas béni par son père, haï par Dieu, doublé par son frère, et il devient riche. Parce que malgré tous ces fléaux, Ésaü est quand même resté sur le bon territoire. Il n'était peut-être pas béni, mais la terre était bénie. Maintenant, Jacob qui était béni, il se retrouve à Padam Aram. Il est béni, mais la terre est maudite. Alors Jacob travaille 14 ans, il n'a même pas de salaire, que pour avoir une femme. 14 ans sans salaire. Or, 14 ans d'Ésaü, ça l'a rendu super riche. Donc, il a déjà une avance sur Jacob. Mais qu'est-ce qui a fait souffrir Jacob? C'était le territoire. Il était déjà béni. Malgré que le ciel était ouvert, il a causé avec Dieu lui-même, mais il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il allait sur un territoire où Dieu avait dit à son grand-père, sors. Lui, on lui dit, entre. Et il est rentré là où Dieu avait chassé son grand-père. Il a échoué. C'est ça là Dieu a vu. Et puis il a dit à Abraham, il faut sortir. Parce qu'Abraham était là-bas, il a 75 ans, il n'était rien devenu. Et toi, tu devais habiter là-bas et la bénédiction. Il a fait 14 ans, lui aussi, il n'est rien devenu. Il veut fuir. On dit, on t'a dit, oh. Je parle à quelqu'un. Il y a des territoires dans lesquels tu ne dois pas résider. Je déclare, je décrète. Oh là 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 là. Écoute-moi, des fois, c'est la terre de Côte d'Ivoire que tu dois quitter. Quand je dis quitter, il ne faut pas te voir au Canada, pardon, ce n'est pas forcément ça. Des fois même là, tu dois quitter la terre de Côte d'Ivoire pour te retrouver au Togo. Parce que ta version milliardaire n'est pas ici. Ici, ton histoire s'arrête au million. Mais la version milliardaire de toi appartient à un autre territoire. Et pour que Dieu t'envoie dans cette dimension, il faut qu'il te révèle pour te dire, sors de ta patrie, de la maison, et va dans le pays que je te montrerai. Notre Dieu est un Dieu de rencontre et de lieu de rencontre. Il te rencontre, mais il y a un lieu dans lequel il a prévu te bénir. Je déclare, je décrète et je prophétise. En ma qualité de prophète établi par le Saint-Esprit. Que dès maintenant, que Dieu te retire de tout territoire qui te combat. Que toute terre qui est hostile à ton élévation, à ta destinée. Que Dieu te retire de ce territoire au nom de Jésus. Oh, qui a dit amen, bien propriétaire. Je relâche dans ta direction la bénédiction qui te délocalise de tout endroit qui n'est pas favorable. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Dis avec moi le combat par la terre. Et je vous assure, il y a des personnes ici. Tu es à Abidjan. Mais par la terre de tes ancêtres, on peut sceller ta destinée. Dis avec moi la terre. Mettez-vous s'il vous plaît. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le monde spirituel fonctionne avec des éléments. Le monde spirituel fonctionne avec des supports. Le monde spirituel fonctionne avec des supports et des éléments. Ne plaisantez pas avec la terre. Et de la même manière qu'eux, ils peuvent attaquer la terre pour envoyer la terre à te refuser ses productions, toi aussi, tu peux faire de même. Peut-être que tu ne savais pas. Mais la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont attaquées à Moïse. Et on a vu ça le dimanche dernier. Et Moïse a dit, si je suis prophète, on voit ces gens à mourir d'une façon mémorable. Moïse demande à Dieu que Corée d'attend Abiram, que ces rebelles-là puissent descendre vivants dans le séjour des morts. Ça veut dire que dans le séjour des morts, il y a des habitants qui n'ont pas connu la mort.
De la même manière que Enoch, Élie sont montés au ciel sans connaître la mort. Il y a des gens qui sont descendus au séjour des morts aussi sans connaître la mort. C'est Moïse qui les a envoyés là-bas. Maintenant ma question, si Moïse a pu demander à Dieu de les envoyer au séjour des morts, parce que si vous ne savez pas, le séjour des morts appartient à la puissance de la terre. Parce que le séjour des morts est sous nos pieds. Oh oui, le séjour des morts c'est la terre, ça. Le séjour des morts est là. Quand Moïse a demandé à ce que le séjour des morts puisse les accueillir vivants, c'est la terre qui s'est fendue. Et ils sont descendus dans le sein de la terre. Ça veut dire que la Bible vient de reconnaître que le séjour des morts est dans le sein de la terre. Maintenant, Moïse a dit à Dieu qu'il descende vivant. Et Dieu a ouvert pour lui parce que Moïse n'a pas la clé. Maintenant, la Bible dit que Jésus est mort, il est descendu aux enfers. Il a pris la clé du séjour. Et la Bible nous a donné la clé. Moïse a demandé à Dieu d'ouvrir parce qu'il n'avait pas la clé. Maintenant, nous, Jésus nous a donné la clé. C'est donc pour faire quoi? Une clé sert à quoi? Une clé sert à deux choses. Ouvrir et fermer. Et Moïse, à un moment donné, a eu besoin que la terre s'ouvre pour avaler ses ennemis. De la manière que les sorciers de la famille ouvrent des tombeaux pour que des gens meurent avant le temps. Est-ce que vous savez qu'aussi un chrétien peut décréter que la terre doit s'ouvrir? Parce qu'on a une clé. Ils adorent les morts. Nous, on a la clé du séjour. Je reprends. Eux, ils adorent les morts. Nous, on a la clé du séjour. Maintenant, ma question. Pourquoi le chrétien crée donc autant de distance entre lui et le monde des morts, puisqu'on t'a donné la clé? Tu ne vois même pas que Paul lui-même dit que la mort est un gain. Tu ne vois pas que quand les gens montent en spiritualité, ils parlent plus de leur départ que de leur vivant. Même Jésus prêchait beaucoup plus son départ. Parce que plus un homme monte, il ne se prépare plus à la vie, il se prépare à la mort. Parce que le plus haut degré de la spiritualité, c'est la mort. Voilà pourquoi Paul peut dire, je tends vers la perfection. Parce que la perfection, on l'a rêvé après la mort. C'est pourquoi nos villages sont basés sur la doctrine des morts. Ils prient les ancêtres, ils versent de l'eau à la gloire des ancêtres, ils versent le sang, etc. Pourquoi? Mais tu vois que ça fonctionne, non? Parce que les morts sont dans une autre vibration. D'ailleurs, celui même que nous-mêmes adorons, pour qu'il ait le nom au-dessus de tous les noms, il a fallu qu'il passe par le rideau de la mort. Et c'est qu'il est passé par le rideau de la mort, quand il est ressorti des morts, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais la clé du pouvoir qui lui a été donné, il a pris ça où? Dans le sein de la terre. Le sein de la terre, c'est où? C'est le séjour des morts. Maintenant, ma question. Pourquoi le chrétien crée donc tant de distance entre lui et la porte? On t'a donné la clé. Je ne suis qu'au stade des questionnements parce que ça fera l'objet de tout un dimanche. Ne vous pressez pas. Non, ne vous pressez pas. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien dans vos villages qui ne dépend pas de vous. En tant que chrétien, tu peux jeûner, utiliser la clé fermée. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à verser coup sur tombe. Aucun mort ne va répondre. Parce que celui qui a la clé a fermé. Yes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Ma question. Lève-toi, c'est toi qui m'inspire ici. Ma question. Pourquoi Jésus monte en prière jusqu'à 2 morts viennent le visiter? Ma question. Ils s'appelaient comment? Élie et Moïse. Ils étaient plus de ce siècle. Mais ils viennent faire quoi dans la prière de Jésus? Et bizarrement, il y avait Pierre, Jean et Jacques. C'est ça? Mais quand ils descendent de la montagne, dans les chapitres d'après, il y a une ville où ils ont méprisé le Seigneur. Et Jean et Jacques ont dit à Jésus, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Mais ce pouvoir appartient à quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Élie. Maintenant, pourquoi ils osent dire qu'ils vont faire descendre le feu du ciel après avoir rencontré Élie? Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne pour que Jésus a 12 disciples? Mais c'est les disciples qui étaient témoins de l'apparition d'Élie qui ont dit qu'ils vont faire descendre le feu.
Les gens sont trop enfants. Est-ce que tu sais qu'un prophète peut venir dans ton rêve pendant qu'il n'est plus de ce monde et te transmettre son manteau? Yes. Ah oui, si. Ah oui, si. J'ai dit, je ne parle pas aux enfants. Sinon, le feu, là, ils ont pris ça où? Pourquoi les autres n'ont pas... Barthélemy, pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il ne sait pas sur quoi eux comptent. Maintenant, Jésus lui a dit, taisez-vous. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Maintenant, est-ce que tu veux que je te dise où ils ont eu le manteau? Tu veux que je te dise comment ils ont eu le manteau? Est-ce que vous savez que Élie devait donner le manteau à Élisée? Oh, l'onction, on ne part pas avec. Mais Élie est parti avec l'autre moitié du manteau. On ne part pas avec l'onction. Voilà pourquoi même quand Élisée est mort, l'onction est restée sur ses os. Parce qu'on ne part pas au ciel avec l'onction. Mais lui, il est monté avec le manteau de l'onction. Yes. Élisée a déchiré la moitié, il n'a pas donné l'autre moitié à Élisée. Non, Élie était le seul qui est rentré dans le ciel avec l'onction. Hey. Oh, il ne doit pas monter avec l'onction. Yes. Alors qu'il redescend, je suis de ceux qui croient que l'autre moitié a été donnée aux trois. Yes. Voilà pourquoi ils peuvent dire à Jésus, on va faire descendre le feu du ciel. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste et Élie sans miracle. Non, est-ce que je peux monter? J'ai dit cela, il m'inspire ici, il y a quelque chose qui fait que je vais faire sortir des choses qui sont compliquées. Quelqu'un me dit, amène bien, je commence à parler. Ne t'inquiète pas, je parle devant des gens que tu respectes et puis eux ils me respectent. Et puis c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est hors du pays. Regarde, il y a donc quelque chose que les trois l'ont pris. Maintenant Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais de quoi il parlait? Il parlait de l'esprit d'Élie. Donc ça veut dire... C'est pourquoi j'ai dit pourquoi les chrétiens sont tant éloignés. Est-ce que vous savez que tu peux voir un prophète et puis sa grâce te plaît et puis on te dit non, il a quitté la terre. Mais est-ce que tu sais que les prophètes ne quittent jamais la terre? Le prophétique est le seul ministère qui dans la Bible, même post-mortem, était actif. Le prophétique est le seul ministère qui, même post-mortem, était actif. Dis, esprit, je vais t'expliquer. Là où le monsieur a été ressuscité par les eaux d'Élysée, c'était dans la ville ou c'était au cimetière? C'était au tombeau d'Élysée. Et il est tombé sur les eaux d'Élysée. Comment les eaux d'Élysée peuvent accomplir un miracle pendant que Élysée lui-même est mort? Mais je n'ai pas encore terminé. Élisée avait dit à Élie, je veux la double portion de son esprit. Donc, vous allez constater que Élie, quand vous comptez le nombre de miracles, Élie avait fait 7 miracles. Mais Élisée, jusqu'à sa mort, avait fait 13 miracles. Il lui restait un miracle. Voilà pourquoi son tombeau n'était pas fermé. Voilà pourquoi son tombeau n'était pas fermé. Son tombeau n'était pas fermé parce que Dieu devait accomplir le 14e miracle. Et le 14e miracle qui vient sceller la double portion de l'esprit d'Élie, Élisée l'a accompli au cimetière. Ce n'est même pas son vivant, ce sont ses os qui ont accompli. Ma question, qui a prophétisé la mort de Saoul? C'était Samuel. Mais est-ce que Samuel était vivant? Samuel est mort. Il remonte du séjour des morts. La nécromancienne dit que celui qui monte à la face d'un Dieu. Mais bizarrement, quand il arrive, il dit à Saoul, demain, toi et tes fils, allez me rejoindre dans la mort. Et effectivement, le lendemain, il meurt. Or, la Bible dit qu'aucune des paroles de Samuel n'est tombée par terre sans accomplissement de son vivant. Ça veut dire qu'il n'était pas mort. La mort, c'est pour les hommes charnels. Un homme spirituel ne meurt jamais.
Il n'y a que le corps qui se désactive. Mais quand tu es spirituel, tu es déjà habitué à te séparer de ton corps. Parce que le Saint-Esprit, laissez-moi vous le dire, dans une autre dimension, t'envoie à aller dans des endroits à partir de son mouvement. Yes. C'est là qu'Ézéchiel peut dire, l'Esprit de Dieu me transporta en esprit. Yes. Je suis pas en train de parler pour les enfants. Je déclare que Dieu t'envoie à ce niveau. Je déclare que Dieu t'envoie à ce niveau. Dis avec moi, tous ceux qui adorent la terre, et même le séjour des morts, qui me combattent à partir de la terre, et à partir du séjour des morts, vous qui envoyez l'esprit des morts contre moi, vous qui envoyez l'esprit des morts contre moi, vous qui agitez la porte du séjour contre ma vie, vous qui dressez des autels pour que le séjour m'engloutisse, je déclare par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que la terre vous avale. Que la terre vous avale. Vous qui faites des libations, qui parlez à la terre contre ma vie, contre ma destinée. Terre, terre, terre. Ainsi parle l'Éternel. Retourne-toi contre les persécuteurs de Wilfrid. Retourne-toi contre les persécuteurs de Wilfrid. Attaque ceux qui attaquent Wilfrid. Avale ceux qui attaquent Wilfrid. Anéantis ceux qui veulent anéantir Wilfrid. Au nom de eux. Mettez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ah, l'affaire là me plaît. Ésaïe chapitre 1, le verset 2 nous dit quoi? Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Dis avec moi, la terre a des oreilles. Il dit terre prête l'oreille. Oui. Car l'Éternel parle. Oui. J'ai nourri et élevé des enfants. Alléluia. Dis avec moi, car l'Éternel parle. Car l'Éternel parle. Donc la terre a des oreilles. Et les gens dans ton village, là, ils savent ça. C'est pourquoi ils parlent à la terre. Et prends le temps de remarquer. Des fois, quand ils veulent maîtriser la pluie, ils parlent à la terre. Qui remarque ça? Qui remarque ça? Qui remarque ça? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a des choses qu'un homme ne refuse jamais à sa femme. Ah, vous n'avez jamais compris que Dieu a tout fait de deux. Il a fait le jour au masculin et il a fait la nuit au féminin. Mais jour plus nuit, il a appelé ça jour. Pourquoi? Parce que tout foyer qui se respecte porte le nom du mari. Parce que le jour est le mari de la nuit. Maintenant, est-ce que vous savez que les luminaires que la Bible a cités en Genèse chapitre 1 n'ont jamais été la lune et le soleil? Quand la Bible, Dieu a fait les deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Est-ce que tu sais que ça n'a jamais été la lune et le soleil? C'est vous qui avez déduction, la Bible n'a jamais dit la lune. La Bible a dit Dieu a fait le plus grand luminaire pour le jour et le plus petit luminaire pour la nuit. On n'a jamais donné le nom. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles, voici les raisons. Quelqu'un me dit amen. Il ne faut jamais te concentrer totalement avec moi parce que je ne suis pas toujours concentré.
Il y a des moments où Gravelo me rattrape et je me ressaisis. Priez pour moi. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Très bien. Et j'ai dit, c'est l'une des raisons qui font que les musulmans sont les seuls à voir la lune. Yes. Quand ils font leur carême, nous tous on regarde le ciel, on ne voit pas la lune. Mais les gens disent, on a vu la lune à Bandoukou. De quoi ils parlent? Ils ne parlent pas de la lune que nous voyons, ils parlent du luminaire que Dieu a créé. Le luminaire que Dieu a créé n'est pas l'astre que tu vois. Yes. Le luminaire qui éclaire, ce n'est pas la lune que tu vois. Est-ce que je peux commencer? Je vais vous parler des choses durant cette affaire de 6 mois là. Si tu sors de là que tu as encore une manière ordinaire de prier, c'est que tu es le propre sorcier de ta propre vie. Yes. C'est bibliquement que je vais t'expliquer la chose. Dis avec moi, pasteur, explique-moi la chose. Ah oui. C'est la vérité, je vous dis. Maintenant, je vous ai dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé ça sous forme mari et femme. Le jour et la nuit. Le soleil et la lune. Et remarquez très bien, le soleil et la lune sont encore un autre couple. Qui remarque ça? Est-ce que vous savez que la journée est solaire? La journée dépend du soleil. Est-ce que vous savez que la semaine est encore solaire? Mais est-ce que vous savez que le mois est lunaire? C'est pourquoi remarquez dans les anciens calendriers, quand on parle du mois, en début de mois, on monte la lune rond et puis c'est vide. Et il y a ce qu'on appelle le croissant lunaire. Et on arrive à la pleine lune. Après, on a le croissant qui décroît. Et puis après, on arrive à la nouvelle lune. Parce que le mois est lunaire. Maintenant, pour vous montrer que la lune est vraiment une femme, c'est elle qui gère le mois. Mais le cycle de fécondité des femmes est appelé le cycle menstruel. Le cycle du mois. Or, le mois est rattaché à la lune. Parce que ce sont deux femmes qui se communiquent leur fécondité. Voilà pourquoi dans le monde mystique, dans le monde astrologique, la lune est rattachée à la fertilité et à la fécondité. Yes. Parce que la lune et les entrailles de la femme sont interconnectées. On peut continuer. Et une femme qui est déréglée par rapport au cycle menstruel, qui a un cycle lunaire, cette femme automatiquement ne peut plus enfanter. Parce que les entrailles de la femme aussi bougent par rapport au mouvement lunaire. Yes. Mais ce n'est pas ça le message. Dieu a tout fait mâle et femelle. Et je vous ai dit qu'il y a la lune qui est la femme du soleil. Mais c'est de cette même manière qu'il y a le ciel qui est le mari de la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le ciel donne sa pluie, cette pluie ne remonte pas sans avoir fécondé la terre. Or, féconder veut dire faire tomber enceinte. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il pleut, c'est un homme qui sort avec sa femme pour que sa femme tombe enceinte. Donc, quand il ne pleut plus, la terre devient stérile et elle ne produit plus rien. Ça veut dire qu'elle n'enfante plus. Mais il faut qu'il puisse pleuvoir pour que la terre mette au monde. Parce que la terre est dans un foyer avec le ciel. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et au village, ils ont compris ça. Qui veut parler à des événements qui se passent dans le ciel, ils versent l'eau sur la terre. Ce n'est pas une clé christique, c'est une clé divine. Quand on parle de christique, on parle d'un pouvoir qui est rattaché à Christ. Quand on parle de divine, on parle d'un pouvoir qui est rattaché à Dieu, donc à la création. Toutes les créatures sont concernées. Voilà pourquoi au village, vous pouvez voir que des gens parlent à la terre et le ciel obéit. Il y a trop que je veux dire, il y a trop. Est-ce que la veille même suffit? On ne va pas coller 2 nuits en même temps. On ne va pas déplacer une nuit pour coller à partir de 6 heures pour aller juste. Hein? Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Qui aime ce qu'il entend? Dis avec moi la pluie. Donc on a parlé tout à l'heure de la pluie. Prenez les versets. Vous prenez 1 Roi chapitre 17, le verset 1.
1 Roi chapitre 17, le verset 1. Que dit la Bible rapidement? 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Élie, quand il veut montrer à Akab et à Jézabel sa domination, qu'est-ce qu'il fait? Il prive le pays de la pluie et de la rosée pendant 3 ans et demi. Vous comprenez? Mais c'était une guerre. C'était une guerre entre le prophète Élie et les adorateurs du diable. Mais dans cette guerre, qu'est-ce qu'il a utilisé? L'absence d'eau. Et le pays est tombé dans une sécheresse. Élie a parlé au ciel et la pluie a obéi. La rosée a obéi. Pendant 3 ans et demi, la pluie ni la rosée ne sont plus jamais tombées. Pourquoi? Parce qu'Élie avait parlé. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir aussi de parler pour que la chose arrive. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu restaure ton pouvoir au nom de Jésus. Je prie que Dieu restaure ton pouvoir au nom de Jésus. Je prie que Dieu restaure ton pouvoir au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta capacité au nom de Jésus. Que pendant que tu touches ta bouche, que ta bouche soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Que tu dises une chose et que la chose arrive. Que tu ordonnes que la chose existe. Quiconque a dit Amen plus fort que son voisin propriétaire. Au nom de Ézéchiel chapitre 13, le verset 11. Ézéchiel chapitre 13, le verset 11. Ézéchiel chapitre 13. Je veux un deuxième lecteur qui va m'aider avec Job chapitre 38, le verset 34 à 35. Oui, que dit Ézéchiel? Dis à ceux qui la couvrent de plâtre, oui, qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierres de grêle, vous tomberez. Il dit une pluie violente surviendra et vous, pierres de grêle, vous tomberez. Ça veut dire quoi? Le châtiment viendra d'où? D'une pluie violente. Vous pensez que les inondations qui viennent et qui tuent des familles, des fois c'est simple. Des fois ce sont des entités qui réclament la vie. Donc une pluie violente arrive et des hommes tombent. C'est fait exprès. C'est à dessein. Et si je parle à quelqu'un, c'est à dessein. C'est bon? Job dit quoi? Job 38, verset 34 à 35. Job 38, 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Dieu dit à Job, élèves-tu ta voix jusqu'aux nuées? Pour appeler à toi des torrents d'eau? Ah. Dis à ton voisin, voici la question que Dieu te pose. Non, c'est souvent limité à depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? C'est ça, on prie. Et puis on dit dans ce cas, on va commander au matin. As-tu déjà saisi, monter sa place à l'aurore pour qu'il saisisse les ennemis de la terre, que les méchants soient secoués? On s'est limité à ça. Et on dit, je saisis les ennemis, etc. Tout le charabia qui va avec. Bon. Maintenant, Dieu dit à Job une chose qui est intéressante concernant la pluie. Il dit, depuis que tu existes quoi? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Pour appeler à toi des torrents d'eau? Demande à ton voisin, est-ce que depuis que tu existes, tu as déjà élevé ta voix jusqu'aux nuées? Pour appeler à toi des torrents d'eau. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as déjà appelé la pluie? Ça veut dire qu'un homme peut déclencher la pluie. Je me rappelle d'un marché qu'on m'avait donné en 2015. Et j'avais une fille spirituelle un peu à Zazou là. Elle allait draguer mon ami et il a enlevé le marché de l'épée. J'avais une société d'événementiel. Donc il nous a retiré le contrat d'événementiel de son espace. Et le même jour, il ne m'a pas dit, il a donné le contrat à ma fille. Une supposée fille spirituelle. C'était à Bonoumen. Vous voyez la voie juste avant ton école. Quand tu quittes la boulangerie de Bonoumen pour aller vers Abidjan Mall. Vous voyez, c'était sur la voie là. Écoutez-moi. Et mes collaborateurs, tonton Guy, tu étais là, lève-toi. Il est témoin, Dieu merci. Il travaillait avec moi à cette époque. Donne son prénom, elle s'appelait comment? Grosse comme ça. Elle est venue ici pour demander pardon il n'y a pas longtemps. Félicité. Très bien. Et voici qu'elle passe derrière moi pour aller prendre le contrat. Mes collaborateurs arrivent avec tout le matériel. C'est là qu'on les informe qu'ils ne pourront pas couvrir l'événement. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon gars, il ne répond pas. Je vais te rappeler, je vais te rappeler. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et ils me disent,
Ah, papa, il y a Félicité qui est ici. C'est elle qui gère apparemment. En ça, elles ont donné le contrat. Et dit, attends, mais comment c'est possible ça? C'est mon ami, il ne peut pas faire ça. Et je suis assis, je comprends qu'il y a quelque chose qui est plus fort que l'amitié. Elle a agi puissamment, certainement. Et le frère a oublié les liens amicaux. C'est pas grave, mais je ne vais pas lui offrir ce qu'elle lui offre. C'est pas grave. Et j'ai pu en faire plaisir à mes enfants rentrer. Ils rentrent, et pendant qu'ils sont en train de rentrer, elle poste sur sa page Facebook, se moquant de nous. Il y a des gens qui sont dans les nuages, ont commencé à se rassembler. J'ai une amie, Blonblon. Ce jour-là, elle a Orange Côte d'Ivoire. Donc, comme c'était moi, je devais couvrir, elle a demandé à tous ses amis de venir, ses enfants de leur agence Orange, pour manger. Ils feront maintenant une clientèle, parce que c'est moi qui gère. Donc, eux, ils sont déjà en train de partir, ils sont arrivés sur place. Donc, ils m'appellent, ils disent, ah, Joe, c'est bizarre, hein? Vous voyez ce qui s'est passé. Elle est découragée. Et pendant que je suis en train de faire mon affaire, les nuages se rassemblent. Et je lui ai dit, il va pleuvoir. Mais quand la pluie va commencer, tu vas voir 2 fous qui vont venir danser sous la pluie. Donne-les à manger, tu pourras t'amuser. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes ça? Elle n'a pas compris. Mais les nuages se sont rassemblés. Et boum, la pluie. Dites-moi, il y a quoi? Il a plu, on dirait rancune. J'ai dit, c'était le déluge. C'est ton